Bonjour les enfants. Bonjour Tico. Bonjour, Comment ça va Tico? ça va bien? Mais qu'est-ce que tu as là? C'est une petite pomme. Ah, c'est pour manger? Oui, Mais tu vas la manger tout de suite? non, tout à l'heure. Ah, après l'histoire. Voilà. Et tu sais que ça tombe bien ta petite pomme. Pourquoi? Ben parce que je vais justement vous raconter l'histoire d'une petite pomme. La Ah petite bon? pomme qui ne voulait pas rougir. Oh, Comme la tienne, je crois. Elle veut pas devenir rouge. Tu t'assois oui, et tu écoutes. oui. Et vous écoutez les enfants? La petite pomme qui ne voulait pas rougir. D'Alicia Rovanchikova. Dans la cuisine de Madame Chaudron, nous avons déjà rencontré Monsieur Patate et la courgette à roulettes. Mais connaissez-vous l'histoire de la petite pomme qui ne voulait pas rougir? Non? Alors écoutez bien. Dans la cuisine vivaient plusieurs petites pommes, bien rouges et très sucrées. Elles passaient leur journée à jouer devant la fenêtre et à se baigner dans l'évier de la cuisine. Toutes, sauf une petite pomme verte qui restait tout le temps devant le four ou le micro-ondes à regarder ce qu'il s'y passait. Elle ne jouait jamais avec les autres et voyait rarement le soleil. Ses parents s'inquiétaient, car elle ne grandissait pas et ne rougissait pas. Va jouer au soleil, lui disait maman Pomme. Non, je veux regarder le four. Un gâteau cuit, c'est plus intéressant, s'exclamait la petite Pomme. La petite Pomme ne voulait pas jouer avec les autres, car elle avait honte. Toutes les pommes de son âge étaient rouges et beaucoup plus rondes. Elle était verte et toute petite. Madame Mangue, qui avait remarqué que la petite pomme était triste et isolée, décida d'aller lui parler. Petite pomme, ne sois pas triste. Toi aussi tu peux rougir comme les autres. Et pour cela, il est important que tu ailles au soleil et que tu t'amuses. Oui, mais si je vais dehors, les autres vont se moquer de moi. Madame Mangue réfléchit et dit: Bébé Mangue a peur d'aller jouer avec les autres. Peut-être pourrais-tu l'emmener avec toi et jouer avec les autres. Ainsi, il serait rassuré. Qu'en penses-tu? Petite Pomme réalisa qu'il fallait qu'elle soit forte pour bébé Mangue. Ainsi, elle lui dit: Viens, bébé Mangue, allons jouer ensemble. Bébé Mangue et Petite Pomme s'aventurèrent à aller jouer au bord de la fenêtre. Mais le soleil était très fort et il fit rapidement une chaleur étouffante. Oh, il fait trop chaud ici. Ma peau est toute sèche, souffla la petite pomme. Et oui, venez dans l'eau avec nous, c'est trop bien ici, s'écrièrent les pommes dans l'évier. Venez, venez, venez. Alors, après une rapide concertation, la petite pomme et bébé mangue sautèrent dans l'évier et s'amusèrent ainsi tout l'après-midi. Personne ne se moqua d'elle. Et elle fut ravie de jouer, de rire, de sauter dans l'eau, de piquer des fous rires, au point de ne plus pouvoir s'arrêter. Ils décidèrent de revenir le lendemain. Finalement, la petite pomme et bébé mangue retournèrent tous les jours se baigner avec les autres. Et grâce à tout ce sport, cette bonne humeur et ces amitiés partagées, les deux complices devinrent les meilleurs amis du monde, avec de belles couleurs. Et en ayant bien grandi, la petite pomme devint une belle pomme, rouge et bien ronde. Quelques années plus tard, la petite pomme, qui était maintenant une belle pomme rouge,
raconta cette histoire à ses petits-enfants pour leur expliquer que pour grandir et être en forme et heureux, il était important de jouer et de sortir. Voilà, c'était bien cette histoire, hein? C'était très bien cette histoire, oui? C'était bien cette histoire? Oui, c'était super. Ah, tu veux passer ta pomme? Ah, eh ben là, mais dis donc, elle est au soleil ta pomme? Elle est rouge. Elle est sortie? Je sais pas. Peut-être. Je crois. Ah oui, bon, elle est sortie. Et les enfants, si vous voulez bien grandir, n'hésitez pas à aller dehors pour jouer et sortir. Ne faites pas que regarder des histoires. Au revoir. Au revoir. Au revoir.